Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de 4 services presse que j'ai reçus cette semaine, dont 2 que je vais chroniquer, puisque j'ai eu la chance de les lire avant de vous les présenter. Et avant de vous présenter la première œuvre, qui est un recueil de nouvelles, je tenais à vous parler de certains commentaires que j'ai entendus dire à propos de ce genre-là, puisque moi j'ai écrit dans 3 recueils, donc je connais un petit peu le sujet. On m'a souvent dit, mais tu sais, Annie, c'est pas un genre que le monde aime beaucoup lire. Et je trouve ça dommage parce que souvent, moi je trouve que c'est une bonne façon de justement pratiquer sa plume puis d'essayer de trouver son genre justement. Parce que des fois, c'est pas évident d'écrire un roman de 50 000 mots, alors qu'une nouvelle, ben ça peut être entre 1500 et 3000 mots. Donc, je pense que, surtout si vous avez quelqu'un qui a de la misère à se concentrer, moi, des fois, j'ai des moments comme ça. Fait que se lancer dans les briques, c'est pas toujours une bonne idée. Moi, je vais aller plus vers les romans jeunesse, mais des fois, les nouvelles, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux lire une nouvelle, puis continuer le livre 2, 3 mois plus tard, puis tu seras pas perdu parce que l'autre nouvelle va être sur un autre sujet. Ça va être une autre histoire. Fait que t'es pas obligé de te rappeler de celle que tu avais lue avant. Et donc, aussi, justement, pour un autre commentaire, j'entends souvent dire ah, j'aime pas ça lire. Bon, ben, justement, des fois, ça peut être une bonne façon de quelqu'un, peut-être, qui a de la misère à se concentrer, qui n'aime pas rester devant un livre pendant des heures de temps. Ben, si tu vois que la personne est quand même un petit peu intéressée à lire, je parle pas non plus de forcer, parce que veut pas, on a tous nos goûts. Comme moi, j'aime pas du tout le sport. Ça m'a pris 15 ans avant de trouver une activité qui m'intéressait. Donc, des fois, il faut essayer différents genres, mais si on n'aime vraiment pas ça, vaut pas la peine de se forcer non plus. Mais pour qu'est-ce qui est des nouvelles, des fois, ça peut aider à justement à lire sans être obligé de rester devant le livre pendant des heures de temps. Donc, le premier que je vais vous présenter, c'est Les bonnes filles plantent des fleurs au printemps de Claudia La Rochelle. J'ai entendu parler de cette autrice-là quand elle animait l'émission Lire sur la chaîne Art TV. Et moi, j'ai eu directement un coup de cœur pour sa personnalité parce que quand j'ai vu la première émission, je me suis dit, c'est ça que j'aimerais faire quand je vais être plus grande, même si j'avais déjà 25 ans. Mais c'était à l'époque justement que je faisais des recherches pour découvrir des nouveaux auteurs, essayer de trouver qu'est-ce que j'aimais lire justement, autre que les Aurélie Laflamme et les Harry Potter, parce que c'était pas mal les deux seules séries que je lisais avant que je recommence à lire compulsivement, on va dire. Euh, je dirais, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé de cette livre-là, c'est que ça fait vraiment le tour de la vie d'une femme, que ça soit une petite fille. Il y a des personnages chez des petites filles, des grands-mères, des femmes de 40 ans, des fois un peu plus jeunes parce qu'ils se remémorent leur passé. J'ai trouvé vraiment intéressant qu'elle fasse le tour de la vie d'une femme à différentes époques de sa vie. Par contre, je vais vous mentionner, c'est pas un livre à lire quand on est déprimé. Parce qu'il y a certaines nouvelles qui sont quand même un peu sombres. J'ai même remarqué peut-être certains points en commun avec l'écriture de Nelly Arcan. Parce qu'il y a certains de ces personnages qui sont tourmentés, soit parce qu'ils viennent de vivre une rupture ou qui ne se sentent pas nécessairement à leur place ou qui étouffent dans la vie de tous les jours. Ça, on a tous eu des moments comme ça, mais je le recommanderais pas pour quelqu'un qui va vraiment pas bien. Par contre, heureusement, c'est pas toutes les nouvelles qui sont sombres. Donc, ça dépend d'un point de vue à l'autre. Il y a certaines nouvelles qui sont écrites à première personne, d'autres à trois. J'ai trouvé ça rafraîchissant parce qu'on voit d'un point de vue des fois. Puis même là, des fois, c'est pas parce que c'est écrit à première personne que ce serait comme l'auteur, mais j'ai trouvé ça intéressant quand même qu'on change la première à la troisième personne. Euh, on fait beaucoup aussi. Elle fait beaucoup allusion à différents thèmes aussi, que ce soit la famille, les relations amoureuses, le travail, tout qu'est-ce qu'on. Tous les thèmes qu'une femme va être préoccupée. C'est vraiment. Premièrement, moi aussi, si je vous parlais de donner une chance au recueil de nouvelles, ben en fait, tous ceux que j'ai lus, c'était pas mal ceux auxquels elle a participé. Celui-là, c'est une réédition de son premier qu'elle a fait il y a maintenant 10 ans.
Et moi, je ne l'avais pas dans ma bibliothèque, puis je suis vraiment contente d'avoir pu l'ajouter à ma collection. Et ben, il y a aussi les recueils d'India Desjardins que j'ai lus, mais Claudia aussi y avait participé, donc ça revient au même. Et qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que souvent, chaque recueil, ils ont son propre thème. Et fait que donc, tu sais, ça, on va voir plusieurs nouvelles sur ce thème-là, qui est un peu différent de ceux que moi j'ai participé, on avait le champ libre pour qu'est-ce qu'on désirait écrire. Mais c'est bien parce qu'on a quand même, comme ici, c'est vraiment la féminité, je dirais. Toutes les étapes d'une vie d'une femme. Fait que c'est. J'ai trouvé ça plus cohérent, je vais dire. Le deuxième, lui aussi, c'est un livre qui vient tout juste de sortir. C'est un auteur que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Il s'agit de Mr. Big ou la glorification des amours toxiques d'India Desjardins, qui est aussi une bonne amie de Claudia. Donc, je trouvais que c'était une bonne idée de vous les présenter un à côté de l'autre. Je viens tout juste de le terminer. En fait, je l'ai terminé ce matin. Fait que mon idée sur le livre est très récente. Là. Je vous parle de ça à chaud. J'ai beaucoup aimé l'essai du début à la fin. Je sais pas un genre que je lis beaucoup. Encore là, c'est un autre genre qui vaut vraiment la peine qu'on lui donne la chance. Si le thème vous intéresse, moi, ça fait quelques années que la psychologie m'intéresse. Je dirais depuis que j'ai étudié en sciences humaines au cégep. C'était un de mes cours préférés après l'histoire. Puis j'aime quand même comprendre comment que les hommes, les femmes, même quand je regarde des films, j'essaie de comprendre comment que le personnage pense. Fait que je trouve ça très intéressant. Et elle s'est inspirée de la série Sex and the City, d'où le nom Mr. Big, qui était la relation principale de Carrie. Est-ce qu'on vous devez voir la série avant de le lire? Moi, je le recommanderais. Il y en a qui ont dit que vous n'avez pas besoin, mais il y a certains passages, moi, j'étais contente de l'avoir déjà vu, parce que je me suis remémoré ces passages-là, puis j'ai pu voir ça maintenant avec d'autres yeux. Bon, la série est sortie à la fin des années 90. J'étais un petit peu jeune pour les avoir lus. Moi, j'ai découvert ça pour avoir vu la série. Moi, je l'ai découvert à l'âge de 25 ans, qui était un peu comme le groupe d'âge ennemi selon Samantha. Fait que je trouvais ça drôle quand je voyais certains personnages, certains épisodes qui parlaient des femmes de 25 ans. Je t'aimais parce que les autres étaient rendus plus dans la tranche de 35 ans et plus. Euh, En réalité, il y avait beaucoup de points communs que j'étais d'accord avec. Il y a beaucoup de points de vue, j'étais d'accord avec India. Le fait aussi que c'est vrai que Mr. Big n'a jamais vraiment bien traité Carrie. Et souvent, ben, les premières fois qu'on voyait la série, on voulait absolument qu'ils sortent ensemble. Mais en lisant cette œuvre-là, en repensant à tous les moments qu'elle a vécu avec ce personnage-là, je me suis dit, ouais, c'est-tu vraiment qu'est-ce que j'aimerais vivre dans la vraie vie? Puis j'ai même repensé aussi à une série que j'adore qui est Gilmore Girls. D'ailleurs, ça m'a presque donné le goût d'écrire quelque chose de semblable, mais du point de vue de Rory. Parce qu'elle non plus. Les trois relations qu'elle a eues, ça a vraiment mal tourné. Puis je dirais même la dernière, Logan, il y a beaucoup de points communs avec Monsieur Big. Parce que, mais là, il pensait que lui et Rory avaient cassé. Dès qu'elle a le dos tourné, ben, il était couché avec les amis de sa soeur, tu sais. Ça a pris du temps avant qu'il s'ouvre à elle. Au début, c'était juste des amis avec bénéfice. Il voulait même pas avoir de relation sérieuse avec elle. Puis quand j'ai vu les 4 épisodes de la saison 8, ça a été vraiment horrible, là. Je veux dire, il n'y a même pas... Il s'en allait se marier avec quelqu'un d'autre, mais il le trompait avec Rory, alors que, tu sais, elle aurait dû réaliser, ouais, mais je mérite mieux qu'un chum à temps partiel. Fait que, tu sais, ça m'a fait penser Carrie puis Rory, moi, dans mon cas, c'est vraiment Rory Gilmore qui était mon modèle. Comme pour India, c'était Carrie, parce que c'est grâce à elle que j'ai commencé à boire du café. Je traîne toujours un livre avec moi. Puis on avait même beaucoup de passions en commun, que ce soit la musique, les voyages, la littérature, les films. Mais en repensant à ça, j'ai beaucoup pensé aussi à ce personnage-là, puis ils ont énormément de points communs.
Puis, tout comme Rory, Carrie, elle aurait eu la chance d'avoir une relation saine avec Aiden, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a une partie d'elle qui était toujours attachée à Mr. Big, puis Mr. Big, il revenait tout le temps dans sa vie au moment qu'il aurait dû dire, bon, garde, Carrie, je l'aime assez, je la respecte assez, euh, est avec quelqu'un de bien, moi je vais m'effacer pour la laisser vivre sa vie, alors que c'est pas ça qu'elle a fait. Et même dans les films, on voit que même des années plus tard, ça va pas vraiment mieux. J'ai aussi aimé beaucoup qu'elle a des intervenants, des psychologues comme intervenants, parce que c'était vraiment, j'aimais bien avoir leur point de vue. Elle parle aussi de certains films que moi aussi j'ai déjà vus, comme Grease, effectivement. C'est la relation entre les deux personnages principaux, c'était pas tellement simple, puis même on voit ça beaucoup dans les films encore. C'est la petite fille gênée qui tombe en amour avec le grand sportif, que lui, il est vraiment méchant, qui la ridiculise et tout ça. Puis adulte, pour les adultes, là, c'est le gars millionnaire qui dit, garde, même si je vais être là pour toi à temps partiel, je vais te donner tout l'argent que tu veux, tu vas avoir une belle maison et tout ça. Des fois, c'est ça. Fait que je trouve des fois, c'est peut-être que les femmes, on devrait se respecter plus et trouver vraiment une relation qui nous convient et non juste pour avoir la belle maison puis voyager. Ou si vraiment qu'est-ce qu'on veut faire, de ne pas compter nécessairement sur un homme pour le faire. T'sais. De se bouger les fesses, de se trouver un emploi meilleur, d'aller aux études, faire qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir qu'est-ce qu'on veut au lieu de compter sur un homme puis qui sera même pas là pour nous autres de toute façon. Puis que si on serait pas là, lui, il prendrait n'importe qui d'autre. Les belles filles, il y en a plein dans le monde. Fait que pour lui, c'est comment, là, elle est là pour moi, elle va me lâcher les pieds. Me lécher les pieds quand je veux, fait que je vais en profiter pendant que ça dure. La troisième, c'est la première fois que je parle de cette autrice-là. Par contre, j'en ai déjà que j'ai chroniqué les tomes 1 et 2 sur mon blog. Fait que je vais vous mettre les liens en barre d'informations pour que vous puissiez voir mes chroniques et vous faire une idée. Il s'agit du tome 3 de Demi-Vie de Magali Laurent. Ça tombait à un moment donné que j'aimais beaucoup, j'aimais les dystopies. Et j'avais beaucoup vu cette série-là passer sur Instagram, Facebook. Là, je me suis dit, pourquoi pas? Et en plus, j'ai eu la chance de discuter à 2 reprises avec cette auteure-là, qui est vraiment fabuleuse. Elle écrit plusieurs autres romans, mais moi, vraiment, ce qui me touchait plus, c'était Demi-Vie et sa série Boa. J'ai même eu la chance de l'interviewer, je vais vous mettre aussi le lien si vous voulez la connaître un petit peu plus. Il vient tout juste de sortir et ça va être probablement une de mes prochaines lectures. Donc, restez à l'affût, je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus sur mon blog. Entre-temps, je vais vous donner une petite idée de c'est quoi l'histoire. En fait, c'est Isia qui se retrouve dans un jardin. Et à cette époque-là, dans ce monde-là, les humains vivent juste 6 mois par année. Dans le fond, ils vivent un mois, ils dorment un mois. Ils vivent un mois, ils dorment un mois. Pour éviter que tout le monde soit debout à cause des ressources de la planète Terre, justement. Ce qui fait aussi réfléchir à est-ce qu'on devrait faire attention à notre environnement si on ne veut pas se rendre à ce point-là où puis que vraiment qui voudrait vivre juste la moitié de sa vie, sans compter qu'en plus ces personnages-là, normalement rendus à 40 ans, t'es déjà rendu sur le point de mourir. Parce qu'à cause des effets de dormir un mois sur 2, ça affecte le système immunitaire. Donc, les humains ne vivent pas très longtemps. Ce serait comme retourner en arrière, dans le fond, parce que si on recule il y a 2 siècles, rendu à 40 ans, tu étais déjà grand-parent, puis que ta vie tirait sa fin parce que la médecine ne pouvait pas guérir autant de maux qu'on peut faire aujourd'hui. Puis aussi, avec tout ce qu'on vit en ce moment, je pense que c'est vraiment une œuvre à découvrir parce que, on se dit, on est déjà rendu à un point de quasiment non-retour, puis c'est important de faire attention à notre environnement. Et la dernière, c'est une auteure que je vous ai déjà beaucoup parlé, puis je crois que ça sera pas la dernière fois non plus parce qu'elle est prolifique. Et j'ai la chance d'être sur sa liste de service presse et je la remercie encore pour ça parce que j'adore découvrir ses œuvres. Marie, cette fois-ci, c'est une réécriture. J'ai déjà lu la première version, mais
Comme vous connaissez, j'aime ça comparer, voir l'évolution de l'écriture des auteurs. Il s'agit du tome d'Amour et de haine de Sonia Alain, qui est une de mes auteurs chouchous. Il s'agit de... En fait, l'histoire débute en 1914, après que le l'Empress of Ireland a coulé, qui est 2 ans après le Titanic. En fait, vous voyez, ça se passe le 29 mai 1914, qui est à peu près vraiment 2 ans après le Titanic. Et oui, parce que nous aussi, au Québec, on a eu un bateau luxueux qui a coulé dans le Saint-Laurent. Et c'est l'histoire de Adélaïde qui raconte un ténébreux homme mystérieux sur le bateau qui s'appelle Aidan McBain. Je me souviens, lors de ma première lecture, surtout dans le premier tome, je trouvais un peu Adélaïde naïve parce qu'elle était toujours en danger. Mais à un moment donné, je m'étais dit « Ah, j'espère qu'elle va grandir. » Et heureusement, cette série-là compte 3 tomes et elle évolue rapidement parce qu'à un moment donné, quand ta vie est toujours en danger, ben tu prends sur toi et tu fais ce qu'il faut pour rester en vie. Heureusement qu'Aidan était là pour lui sauver la vie une couple de fois. Parce que sinon, l'histoire n'aurait pas duré très longtemps. Mais heureusement, l'auteur elle a réussi aussi à rendre Adélaïde attachante. Donc, même si ça m'a tapé ses nerfs un peu dans le tome 1, j'ai bien aimé son évolution, je me suis attachée à elle. Même Aidan, il est un petit peu... Ben, encore là, on revient à ce que je disais pour les relations toxiques. Il est un petit peu bad boy au début. J'avais l'impression qu'il l'utilisait. Mais, encore là, dans les romances, heureusement, l'homme change un peu. Fait, donc, ça devient un petit peu moins toxique au fil de leurs aventures. Et aussi, j'ai remarqué une petite ressemblance entre les tomes 2 d'Amour et de haine et La Dame de Nox. Parce qu'il y a une partie qui se passe en Afrique et on voit que les réactions de Anne et d'Adélaïde est un petit peu semblables quand ils commencent à rencontrer les courtisanes et tout ça. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Pas que normalement, il y a certains auteurs, je remarque qu'ils reprennent toujours le même gabarit. Cette fois-ci, c'est pas mal la seule ressemblance que j'ai remarquée dans tous les romans de Sonia Alain, c'était ces fameuses scènes-là dans les tomes 2. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur un petit pouce, appuyer sur la cloche pour ne rien manquer des nouveautés littéraires et me suivre sur les réseaux sociaux. À la prochaine!